HATV. Ça fait un moment que j'ai connu ce club parce que mon premier match en débutant, j'étais avec le PLB et j'ai joué contre l'Étoile Saint-Laurent où j'avais pris une fessée et je crois que ça m'a marqué à vie. Donc je me dis pour plus prendre de fessée, je vais jouer à Saint-Laurent comme ça, je suis peinard. On avait pris 18-0 je crois, hein, donc à Landeviande, donc voilà. Sinon après je suis venu en moins de 15 avec sous l'ère de Jean-Michel Autrette, hein, comment dire, donc avec toute notre clique, notre génération, hein, qui était une génération qui a bien grimpé au sein du club et même voire en dehors. Et donc je suis arrivé de l'ASB en quelle année, je sais pas, dans les années 89, 90 je pense. Et donc voilà, et puis après 2 années de moins de 17, et puis les seniors direct à 17 ans. Oui, il y avait déjà une belle équipe et elle a bien grandi ensemble, elle se connaissait par cœur et elle était très compétitrice et elle a amené vraiment jusqu'au summum en moins de 15 puisqu'on est monté en national. On n'a pas pu la jouer puisque la génération grimpait en moins de 17, mais on est monté jusqu'à toucher, comme on dit en jeune, le Graal un peu. Et après en moins de 17, on avait raté la marche sous le biais de Guingamp qui avait terminé premier, nous deuxième. Mais par contre, on avait gagné la Coupe de Bretagne moins de 17 ans.
Donc on avait une superbe équipe qui se connaissait par cœur, avec des gens comme là au sein du club Johan Ziman, notre Polonais, notre cher Polonais, et donc des Patrick Gauger, des Fred Autrette, des Ben Caher et Jérôme Fagon, et toute la clique, hein, j'en cite. Il y en a plein, c'était une belle j'ai vécu des beaux moments. C'était difficile au début pour moi. À Saint-Laurent d'arriver, je suis arrivé par la petite porte malgré que je venais de l'ASB et à un niveau supérieur, mais après je me suis fondu un petit peu dans la masse. Et puis apprendre ce club, et puis j'ai mis 8 mois, et puis voilà, et après feu patate, ouais. Pour l'anecdote, est-ce que tu as pensé à un moment de faire le choix entre le skateboard et le football? C'est vrai qu'il y avait il y avait d'autres sports aussi, hein. Il y avait d'autres sports. J'étais assez sportif, hein, quand même. Je touchais à tout. J'aimais bien toucher à tout. D'ailleurs, c'est pour ça que peut-être que j'aurais pu prétendre mieux au football, mais bon, c'est comme ça, c'est le destin. Non, j'ai même la natation à un moment où on m'a demandé de choisir entre le foot et la natation. J'ai choisi la natation par rapport aux potes, notamment par Patrick Gauger. Le foot? Oui, le foot. Le foot. J'ai dit quoi? J'ai dit la natation. Bah, tu vois, c'était un lapsus. J'étais meilleur dans la natation qu'au foot. Donc. Mais bon, c'est comme ça. J'ai choisi dessus mes potes avec les Marc Bautruche, Jean-François aussi, et puis son frère, Pat Gauche, etc. Donc toute cette clique, moi, au PLB. Donc voilà, j'ai choisi le foot pour la popularité, etc. Qu'est-ce qui me motive, c'est le cœur qui parle avant tout sur un projet qui est compliqué, qui est à la base, hein, je reviens en arrière maintenant, c'est sûr que... Mais un beau projet en perspective, je l'avais refusé d'ailleurs, parce que je voyais le chantier un peu trop grand, et puis pour une première expérience, je trouvais ça... Et puis finalement, j'y suis venu à Saint-Laurent, parce que c'est la route, ça me guidait, c'était mon club, c'est mon club malgré tout ce que j'ai vécu ailleurs. On m'appelait le Stélis, le Saint-Laurent, à Vaplab, à Landerneau. J'ai toujours prôné ça, hein, quoi que je voyage, malgré que j'étais bien accepté dans les autres clubs, mais par rapport à cette vertu, de toujours avoir les grandes valeurs, et surtout pour mon club de cœur. Malgré que c'est pas mon club que j'ai débuté, mais ça a été mon club de cœur, parce que j'en ai vécu des moments énormes dans la vie d'un jeune garçon. Je suis encore jeune, mais bon. Mais bon, donc c'était pour en revenir de ça, c'est pas le niveau qui m'intéresse, c'est la relation humaine, c'est la vie humaine, c'est le projet d'un club tout entier qui peut faire du bruit. J'en étais convaincu après, à tâtons au début, sur la pointe des pieds, d'essayer de remotiver un club, de réapprendre à gagner, de réapprendre à ce que c'est un terrain, ce qu'est ce terrain de Pénard pavé. Pierre Corlet, c'est un chaudron, et il doit redevenir chaudron. C'était pas le cas dans les années précédentes. Voilà, il a fallu apprendre cette niaque, ce courage, cette culture. Et puis voilà, donc et puis au fil des années, on s'y prend au jeu, et puis on aime ce club, et on l'aimera toujours, de toute façon, quoi qu'il arrive, hein. Pour moi, j'en ai toujours les yeux qui brillent, toujours les émotions, les plus grandes émotions, c'est sur ce terrain, sur ça. Malgré que j'ai vécu autre chose, mais c'était un autre domaine dans ma tête, c'était un autre domaine, c'était un challenge envers moi-même. C'était un challenge, comme je les aime, aller chercher les limites. Et puis maintenant, c'est d'aller chercher les limites envers un club et envers des joueurs. Donc, voilà.
Moi, c'est clair, c'est clair. J'ai vécu des sacrés personnages, hein. Ça va tout, à tout va. J'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance en tant que joueur de rencontrer des grands personnages du football, que ce soit à n'importe quel niveau, même à Saint-Laurent, par le début de Michel Laouénan. Je l'ai connu à partir de 17 ans, donc ça marque, hein, quand on est jeune et on connaît ce personnage. Pour ceux qui l'ont côtoyé, après il y a eu des gens comme Patrick Saliou, toujours avec Sagnac, son esprit de club, etc. Et sa philosophie de niaqueur, on s'identifie, je m'identifie assez parallèlement, hein. Je suis un niaqueur, donc. Après, j'ai connu aussi donc des gens comme Patavilla qui avaient un sacré cursus, presque limite pro, qui était. Et puis après, donc, de bouger pour connaître une personne comme Bernard Malicorne, ça a été un grand déclic. Il m'a pas appris le foot, il m'a appris le sport et le sportif en général. Voilà. C'est d'aller à ses limites le maximum possible dans des degrés d'entraînement, et il a révélé des choses en moi qui étaient qu'à la limite je ne voyais. Ouais, même pas, je soutenais même pas, j'ai compris ce qu'était le sport et le sport de haut niveau par rapport à des gens comme ça. Puis après, donc à Landerneau, j'ai rencontré Ronan Simon, qui est aussi un personnage extraordinaire, un niaqueur aussi, qui était sur le terrain, dans la vie, en tant qu'entraîneur. Donc derrière, vu mon cursus, je peux être que niaqueur, ou alors on n'a rien compris au film. Le bilan, c'est que le club c'est mieux structuré déjà. On sent une effervescence. Alors, par le biais de la coupe cette année, je pense que c'est l'apothéose. Il faut être très regardant quand même, parce que c'est un petit peu de la paillette, hein. C'est vrai que cette Coupe de France, c'est très attractif, et il faut être très très vigilant par rapport à ça, mais ça n'empêche que tout le travail qui a été fourni dans l'ombre, par le biais de tout encadrant, et à qu'importe quel niveau, où on a envie de le mettre, on en discute souvent, on communique énormément entre les parties diverses, hein. Donc c'est très important. On est parti de très bas, et il faut savoir, même si on est tombé en district, on est tombé sur une équipe qui est descendue de 4 divisions, avec pratiquement 2 victoires par an, et ça c'est très très compliqué. Il y a eu beaucoup de choses il a fallu redorer le blason, refaire briller cette étoile, et c'est des choses que même j'avais sous-estimées, honnêtement. Je l'accorde, j'en ai fait le constat, on a analysé un peu la situation. Je pensais que ce serait pas plus simple, mais quand même moins compliqué, je dirais, pour tourner un petit peu. Mais par contre, après, malheureusement on y laisse beaucoup de temps, on y laisse beaucoup d'énergie, on a peu de récompenses derrière en tant qu'entraîneur, mais ça fait partie du jeu. C'est comme ça, il faut savoir l'accepter. Et envers le club, je pense qu'on a des encadrants qui ont vécu, et c'est tout à leur honneur, ils ont vécu des années très galères, très difficiles, et ils sont encore en place. Et franchement, chapeau, parce qu'il n'y a pas beaucoup dans l'ère du football qui aurait tenu, et donc ça prouve déjà que l'assise, les fondations, elles sont là, parce que quand on a des gens comme ça derrière, ils ne méritent que le respect. On aura beau dire, ouais, ils ont eu des descentes, peut-être qu'ils ont fait des mauvais choix, ou etc. Mais ils sont toujours là. Après, de dire, c'est un fait, mais d'agir, c'en est un autre. Et ils ont eu confiance, ils laissent confiance, ils sont toujours derrière, toujours motivés. Et
Et par-delà, on a grandi, on a grandi ensemble, on s'est appris, on a tous appris, puisque moi c'était mes premières années d'entraîneur, donc on fait des erreurs ou pas, dans le management, etc., sur le choix de joueurs, sur le choix, etc. Mais il faut toujours aller vers l'avant et toujours penser à toujours une philosophie, c'est le club. Et de protéger et préserver ces joueurs et cette entité-là. Ça, c'est ce qui est le plus important. Par stratégie, c'est la montée, bien évidemment. Et de toute façon, on ne fait que du foot pour vivre ces moments-là. Si on est compétiteur, si on est... et on l'est, donc nous le sommes et nous le serons toujours. Je me battrai toujours pour ça, qu'on soit des compétiteurs. On aille toujours visé. Après, un championnat reste toujours compliqué. Il n'est jamais écrit d'avance, sinon on ne le ferait pas. Et justement, c'est ce qui crée son charme dans la difficulté. Si on était amené à monter, ce serait la plus belle des récompenses par rapport à tous les efforts consentis. Et puis aussi pour les joueurs, il ne faut pas croire que les joueurs ne font pas d'efforts, c'est faux. Donc, bien évidemment, après, est-ce que c'est la plus grande des vertus? J'en discutais souvent. La plus grande des vertus, c'est de se sentir bien dans son club. C'est ça la plus grande, et ça je me battrai toujours pour ça, la grande philosophie qu'on doit avoir, si on a un cahier des charges à monter, c'est bien se sentir dans ce club, à tout niveau, que ce soit les parents qui ramènent leurs gamins, ils doivent bien se sentir, les gamins doivent bien se sentir, tous les éducateurs doivent bien se sentir dans ce club, c'est une harmonie, c'est une ambiance, c'est une association, il ne faut pas l'oublier. Après nous on est dans le championnat élite, enfin le championnat élite, le championnat d'équipe première, l'équipe Fagnon. Donc on porte le club normalement vers le haut, il y a des stratégies, une hiérarchie qu'il faut respecter parce qu'on a besoin de se baser là-dessus. Il ne faut jamais l'oublier. Elle est importante pour pouvoir avancer et donc après maintenant, s'il y avait la montée, ça montrerait comme quoi tout est possible et donc ce serait enfin une équipe en ligue et donc ça et on ira bien plus haut après. Je pense que c'est un petit créneau à passer, le plus dur est là. Oui, de toute façon il y a un grand monsieur qui s'occupe de ça et qu'on a un petit peu poussé quand même. C'est Dédé, c'est notre Dédé. Hein. C'était une vocation. Bon, après le groupement est venu après, ça fait un moment que la fusion est en pourparlers, elle est nécessaire quand même pour un bourg de Lambé, au vu du nombre de licenciés, au vu du nombre de niveaux par rapport aux deux clubs de Lambézélec, affiliés au 3F. Hein, et elle finira par être presque indispensable. Ça fait 5 ans que je me tue à le dire, mais bon, voilà. Après, ça se fait pas, on a avancé, en solo dans un premier temps, et puis on a très travaillé sur la source que justement qu'il y ait cette connivence entre les joueurs qu'ils apprennent déjà la culture d'un club, donc par le biais de toutes les sections, puis d'arriver en senior, et de se rendre compte, et après de la transmettre aux autres joueurs. C'est très très important, mais aussi de pallier par rapport avec jeunes et anciens. C'est très très important, il ne faut pas non plus de dire on va faire tout avec des jeunes, on va faire tout avec des anciens. Il n'y a pas cette formule-là, elle est déjà par rapport à l'envie. Et ça se passe bien. Et on a réussi à
à mettre des joueurs en place qui sont maintenant éducateurs ou au moins encadrants, dirigeants par le biais sur les jeunes équipes. Et ça, c'est très très important, ça fait partie d'un programme. On était parti sur un programme à 5 jalons. C'était le côté sportif, le côté encadrement, éducateur. On était parti sur l'ambiance, on était parti sur l'arbitrage, on était parti aussi sur tout le fait autour, tout l'encadrement au final. Tout ça est lié. Donc on a avancé un petit peu des pions à droite et à gauche donc pour les fondations soient saines à Saint-Laurent. Et donc ça c'était déjà le premier volet. Pour pouvoir avancer, il ne faut pas avancer n'importe comment, il faut déjà avoir une philosophie, chacun, enfin tout le monde qui tire dans le même sens, et puis derrière de mettre tout ça en place, qui est très important à nos yeux, et notamment donc moi j'étais un petit peu pris au début avec Dédé, et puis après maintenant c'est surtout Dédé qui a chapeauté tout ça, et on peut lui tirer que un coup de chapeau par rapport à tout ça. Le staff senior, donc à Saint-Laurent actuellement, c'est 2 équipes, donc entre la A et la B. Elles sont gérées donc hiérarchiquement par un entraîneur de la A, donc c'est moi-même, et puis après avec des dirigeants comme des mecs quand même assez extraordinaires, donc Yo, Ziman, Steph Noné et Jean-Michel Le Sec pour la première. J'ai pas besoin de parler pour savoir tout ce qu'ils font dans l'ombre pour le club, et c'est ce qui est le plus important. Donc comme je parlais tout à l'heure sur l'ambiance au club aussi, comment elle revient, mais c'est par rapport à aussi l'encadrement, et ces gens-là sont très précieux parce qu'ils sont dans l'ombre. C'est des gens qui sont assez discrets mais qui sont toujours présents. Toujours présent pour les joueurs, et les joueurs ont assez de chance par rapport à ça d'avoir des gens comme ça. Et puis après par la B, donc sous la coupelle de Bébert, Henrix, et puis donc Reg Kéros, donc de cette année Reg, et puis Bébert l'année dernière, que j'ai été chercher pour justement l'encadrement et de rester toujours dans la même philosophie. Donc ce qu'on veut installer par rapport à l'ambiance, par rapport à l'esprit de club, par rapport à donc toute cette connivence qu'on peut avoir, et après donc ils ont Francky, et puis Francky Rapneau aussi qui fait un boulot extraordinaire, hein, et puis donc Toff à la touche aussi, qui les aide, et c'est des gens indispensables, parce que sans eux on ferait pas grand chose au final, hein. Donc, et ça, les joueurs en plus sont assez reconnaissants, et ça c'était un travail aussi qu'on avait besoin de leur transmettre. C'est de la reconnaissance envers tout le monde. Donc là c'est propre aux seniors, mais ça va bien plus loin, de respecter tous gens du club, etc. C'est l'essence même d'un club qui avance. Mais là pour nous, l'encadrement senior, c'est voilà, et chapeauté. Puis après on a le grand patron qui vient au convoque, qui s'appelle Monsieur Jaouen, donc qui vient nous dire ce qu'il faut faire. Donc des fois il nous dit touche pas, je te paye pas pour non, c'est une blague, Pat, c'est une blague. Et donc voilà, c'est lui qui fait les convoques. D'ailleurs on voit, il oublie beaucoup de choses souvent dans eslfoot.org. Mais bon voilà, c'est normal, il est fatigué vu son âge, fin de semaine, jeudi soir. Rapporte-moi tout ce qui reste, même la variée, moi j'avais bouffé la fève, on a eu... Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on a instauré ça, j'ai instauré ça.
On aime bien boire un petit coup pendant faire les convoques pour la convivialité. Justement, ça rentre encore dans le même état d'esprit, que ce soit convivial. Et puis, ça prend de l'ampleur. Maintenant, on commence à avoir des guest stars, dont le lobbyingst Man. Il se reconnaîtra. Et donc voilà, oui, c'est vrai qu'on aime bien discuter et converser beaucoup pour le club parce que voilà, on a les mêmes, on a l'idée, on veut toujours faire avancer le club et le club pour qu'il aille toujours plus haut, toujours plus loin, c'est la devise, hein, ou alors Ratao. Mais on y cogite toujours et puis avec les acteurs, les différents acteurs aussi de toutes catégories, etc. Mais c'est un gros travail derrière. Alors c'est sûr qu'après il y a des bruits de verre. Je regarderai pour toi les étoiles. Je regarderai pour toi les étoiles. Je regarderai pour toi les étoiles. Ouais, c'est sûr qu'on a eu beaucoup de messages d'encouragement, de messages très très forts, hein, par le biais de clubs aux alentours, hein, et qui nous ont touchés énormément, parce qu'on revoit tout le travail qu'on a fait derrière et au final on est parti on n'a pas voulu brûler les étapes, on a voulu construire brique par brique, mais au moins que ce soit solide. Et même si ça peut toujours rester fragile, il faut le reconnaître, et puis d'avoir des messages comme ça, ça touche l'humain, ça touche énormément, et on a eu beaucoup de messages encourageants. Mais après on refait un magnéto et tout le travail qu'on a fourni entre Dédé, là, Bébert depuis l'année dernière, Pat, tout ce qu'on a fourni, et même du coup dans l'ombre, Jean-Michel, Steph, Francky, Yo, tous ces gens-là, pour nous les seniors, on travaille tous intrinsèquement à nos postes, et puis après il y a bien évidemment tous les bénévoles, mais c'est la reconnaissance d'un tout et d'un club et d'une unité, donc ça c'est ce qui est le plus fort, c'est la plus belle reconnaissance qu'on puisse avoir, hormis des titres, mais sportivement, mais puis aussi, mais après c'est par le biais aussi des joueurs, c'est les joueurs qui sont sur les acteurs. Il y a les spectateurs et puis il y a les acteurs, et ça il faut pas oublier, c'est eux qui, et tant qu'on leur inculque une culture et puis un esprit de club, et le jour où ils l'ont compris et ils ont encore des choses à apprendre, mais le jour où ils auront tous ces ingrédients là, ce club il montera en puissance parce qu'il a été bâti, enfin du moins je l'espère, j'espère qu'on ne s'est pas trompé. Mais bon, après tout, on n'est jamais sûr de rien, mais au moins on se bat pour ce club. Et c'est ça la plus belle chose, et on a eu des belles récompenses. Albert, c'est Albert Lavanant, donc c'est mon pote, c'est mon super pote donc au boulot, et puis dans le monde du foot, on a une connivence, et puis c'est mon préparateur physique, et il nous a apporté une autre dimension cette année. Il y a eu un tout cette année, hein, mais lui il nous a apporté une autre dimension, et il rentre carrément. C'est pour ça que aussi je suis content qu'il soit là, et je pousse à ce qu'il soit avec nous, parce qu'il rentre dans le projet aussi, dans la philosophie qu'on a envie d'installer. Il rentre carrément. Il sait être discret, il sait se mettre en avant, se retirer, etc. Et par rapport au club, etc. Donc c'est un grand monsieur, que les joueurs profitent de lui, parce qu'ils ont beaucoup de choses à apprendre également d'Albert. Et donc on a la chance d'avoir un personnage comme ça. Dici che il
Bah écoute, la priorité, j'avais démarré mes discours un peu on ne jouera pas la coupe cette année au vu des objectifs. Bon bah j'aurais mieux fait de me taire sur ce coup-là. Ça m'a dépassé un petit peu cet engouement, comme je disais, j'ai toujours déclaré et ouvertement d'ailleurs. Hein, mais ça a tellement apporté de très belles émotions au club et à des gens que j'ai vu pleurer les larmes aux yeux et grâce aux joueurs. Donc je leur ai dit c'était la plus belle vertu que vous puissiez faire en tant que joueur, c'est de porter une émotion aux gens, parce que faire du foot pour du foot, mais quand vous arrivez à les atteindre au niveau du cœur, là vous avez gagné beaucoup. Et là c'est ça le vrai football, c'est ça, c'est l'émotion. Si on fait du foot, c'est qu'on aime ces émotions-là. Et en plus de voir cet engouement autour de tout ça, c'est une très très belle chose. Je pensais au président, je pensais aux responsables techniques, donc Jean-Jacques, Pat, et puis tout le staff, le secrétaire là, toute la buvette Jean-Paul qui nous a quittés malheureusement. Mais voilà, et puis j'en passe, hein, je ne pourrais pas citer tout le monde, mais ils sont tous derrière nous, voilà, ils nous transmettent en plus ces émotions, et c'est des belles choses à recevoir. Pour un entraîneur en plus, c'est beau, c'est des belles choses. Et vu l'engouement, comme je parlais tout à l'heure de tout le travail qui a été fait en amont, et on a vu aussi tout cet engouement, on était prêt à recevoir ça, cette année on était prêt, comme si c'était écrit. On a vu qu'on n'a pas été dépassé par les événements. Les gens, ils étaient en place, ils ont fait leur taf comme du feu de Dieu, comme une équipe sur le terrain. Nous, on a essayé d'être à la hauteur par rapport à la montagne, on a tout donné, on n'a pas fermé le jeu, on y a été, parce que c'est ma philosophie. Et puis voilà, et ça donnait des émotions aux gens. Et puis bravo à tous les acteurs, à tous les spectateurs, bravo à tous les bénévoles du club. Et ils ont montré une grosse fierté par rapport au club. Ils ont montré de très belles choses, comme quoi ils étaient capables d'organiser un événement. Et ça, c'est pas donné à tout le monde et à tout club. Donc voilà, si on a grandi, oui, on a grandi. C'est plus facile d'être joueur. Ouais. C'est ça que je voulais entendre, je ferai pas entraîneur. C'est plus facile d'être joueur, sur le terrain, on vit les émotions parce qu'on les crée. Et comme tu dis, on est entraîneur, on y travaille pour, mais après on n'a pas forcément les résultats escomptés, on n'a pas forcément on peut se tromper aussi, on a des choix, c'est nous qui sommes décideurs, donc c'est des postes à responsabilité, il faut l'assumer. Derrière, en émotion, c'est beaucoup plus intense, j'avais pas caché derrière Plougastel, j'avais perdu presque 1 kilo dans les 10 dernières minutes. Voilà, c'est des choses, et je préférais être sur le terrain parce que c'est très très intense. Le palpitant il monte parce qu'on ne peut pas, mais je suis par le même biais que les spectateurs, quoi. Voilà, on vibre, on a peur de prendre un but, et puis c'est intense, c'est des émotions intenses. Alors quand on est entraîneur, c'est encore pire parce on revoit toute la semaine d'entraînement, on revoit les 3 mois de préparation pour arriver à ça, etc. Donc il y a autre chose, mais c'est pire. Comme des copains, quoi. On leur envoyer un boulet pareil. Ça risque de casser quelque chose. Même été éducateur peu de temps là-bas en Normandie pour les moins de 19. Ah bon? Tu m'as pas dit ça.
Et non. Tu m'as pas tout dit, mon Dieu. Est-ce que tu as fait exprès d'être dans le côté people pour réussir dans la vie du foot? Est-ce que j'ai fait exprès? Je sais pas si on fait exprès. Ouais, il y a un petit peu du marketing quand même. Il y a du marketing, mais il y a des gens bien plus forts que moi pour ça. Thomas, j'ai eu la chance de te connaître à une époque où effectivement tu as fait les gros titres parce que tu voulais partir à Manchester. Moi j'ai eu la malchance de te connaître. Et Albert. C'est bon. Et Albert. Ah, je suis un peu long. Hein. Ah bah il y a un peu de ça de la matière. Il y a de quoi faire plein de trucs. Un peu long, pas de partout. You know, when I was a kid growing up, we used to love playing Pour outside. le club, ça va être dur. Ouais, ça va être très compliqué. Surtout s'il se met titulaire, les prochains matchs, je vois pas comment on arrivera à marquer des buts, quoi. C'est bon, c'est son gros défaut, quoi. L'année dernière, il a marqué très peu de buts, notamment la première partie de saison, je crois qu'il n'a pas marqué un seul. Alors moi je comprends pas trop comment un mec comme ça peut prendre une équipe de foot quand en fait il est meilleur au basket, au black carambar. Là, qu'est-ce qu'il vient foutre là? Ouais, bonne question, je peux pas trop te répondre, mais ouais, c'est un peu curieux quand même. Bon, je sais quand il était jeune, il se prenait souvent les pieds dans le tapis, mais bon, c'est peut-être pour ça, peut-être à provoquer des pénaltys, ça marchait peut-être au niveau des arbitres. Je sais pas avec son jeu, quoi. Franchement, c'est un peu limité, quoi. Comment il arrive à avoir des pénaltys alors qu'il tombait tout seul? Bah, je sais pas. Puis peut-être les arbitres, je sais pas. C'est peut-être des potes à lui. Ou les journalistes, parce qu'il va vachement failloter avec les journalistes en fait. Ouais, surtout avec un Ouest France. Ouais, Ouais. c'est ça. Il y avait souvent des articles, nous on n'avait jamais rien, quoi. C'est pas normal. Donc tu es d'accord, il faut qu'on se ligue un peu contre Thomas Lecointre. Ouais, tout à fait. Ah ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'on va lui faire, mais bon, on y arrivera. Tiens bon, on t'aidera. Ok, bah je te remercie. Thomas Lecointre, c'est ça? Oui. Là, effectivement, on me dit qu'il a joué à FP Albergotte. Pourquoi ils l'ont pas gardé, je ne sais pas. Il a joué à Plamenec, j'avais réussi à le faire aller à Plamenec, je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas gardé non plus. À Landerneau, j'avais des relations, il est parti là-bas, ils l'ont pas gardé. Et puis, juste quand moi je veux revenir à Saint-Laurent, je le vois qu'il revient, quoi. Ça a gâché un peu le plaisir quand même, quoi. Ah, disons que tout le monde sait bien que si l'équipe a quand même de si mauvais résultats, c'est quand même à cause de lui. Bah oui, de toute façon, quand on a une équipe à l'image de l'entraîneur, hein, effectivement, si c'est un peu carambar, des fois c'est chewing-gum, je sais pas trop, mais il va falloir essayer autre chose. Moi, je vois bien un gars comme Yoziman reprendre l'équipe, par exemple, pour être 11 gardiens sur le terrain, et puis voilà, quoi. Je pense que ça serait peut-être un peu mieux, quoi, parce que En tout cas, ça peut pas être pire, donc ça serait déjà ça beaucoup mieux. il y a des questions que Jean-Jacques Galéron joue libéraux dimanche prochain. Bon, l'heure est grave, quoi, si on en arrive là. Il nous faut vraiment sortir de ce problème. Bah, je pense qu'il faut en parler à la presse. Hein. Côté Brest qui est sur l'affaire, semble-t-il, qui vient régulièrement au match. Je pense qu'il faudrait le voir de ce côté-là. Mais l'heure est grave, effectivement. Hein. Quand on voit que l'Actac ne marque plus, c'est grave. Hein. Courage Jean-Mich, merci beaucoup et tenez bon les gars. C'est heureusement qu'on est solidaires. Hein. Donc Xavier, toi qui as joué dans la même équipe que Thomas Lecointre, est-ce qu'il y a une question que tu voudrais que je te pose pour raconter un peu ce qui s'est passé parfois sur le terrain? Est-ce que c'était facile et pas une trop grande souffrance de jouer derrière lui? Est-ce que c'était une grande souffrance de jouer facile avec Thomas Lecointre? Est-ce que je dois parler des émanations olfactives ou de la façon d'être juste au positionnement défenseur? Quel poste il jouait, monsieur Olfactif, s'il vous plaît? Olfactif, il jouait loin devant, c'est normal. C'est ce que c'est-à-dire qu'on le poussait à partir loin devant parce que c'était pas facile d'être derrière. Donc Olfactif jouait loin devant et Thomas est joué libéraux ou à l'époque il a toujours joué avant-centre, Thomas Lecointre? Bon, question sérieuse alors. Thomas Lecointre. Pour nous, ça a été difficile, donc je veux dire, un inconvénient, bien entendu. Un joueur debout est un joueur qui gagne, un joueur par terre est un joueur qui perd.
Et vous avez jamais réussi à le vendre? Vous n'avez pas essayé là, de le transférer quelque chose un jour là? Ah bah si, on a essayé par le biais de beaucoup de journalistes qui le connaissaient, bien entendu, qui ont essayé même de leur refiler leur fille pour le faire venir. Hélas, c'était une fille de Saint-Laurent. Et là, Manchester, Landerneau, Klavenec, rien à faire. Il est revenu comme un boomerang. Alors, il y a quelque chose d'étonnant parce qu'il a essayé dans plusieurs clubs. Il y a un club où on l'a pas encore vu à l'œuvre. Est-ce qu'il n'aurait pas sa chance à l'AS Lambé par exemple? Thomas Lecointre à l'AS Lambé, ça pourrait être pas mal dans ce terrain de Caudrin. C'est pas un terrain trop grand pour lui, ça? Alors l'AS Lambé, je dois dire quand même que ce sont maintenant enfin moi je suis pas depuis longtemps, mais je les découvre depuis quelques temps, c'est quand même des copains. Donc leur envoyer un boulet pareil, ça risque de casser quelque chose. Donc on voudrait pas. C'est un peu comme la boule puante dans une classe de cours. Hein. Voilà pourquoi Monsieur Olfactive revient, tiens une boule puante alors. Bon, il saurait en parler. Hein. Il en parlera mieux que nous. Donc Thomas Lecointre à l'AS Lambé, c'est un nouveau scoop de Huel Ratao. On en parle avec Séni et puis on revient vers vous. Il allait chercher les ballons en pleine lucarne avec son pied, donc ça lui a valu le surnom de El Caramba. Voilà, il avait les guibolets élastiques. C'est pour ça peut-être maintenant qu'il a une petite pointe souvent, peut-être chez soi. C'est pas pour les blagues, Caramba? Ah non, on n'en était pas doué pour ça. Pas du tout, pas du tout. Non, d'ailleurs il est toujours pas. Tu veux pas essayer? Je couperai. Je couperai si c'est pas bon. C'est vrai. Et si on peut enchaîner sur un truc complètement farfelu, nous on s'est dit peut-être qu'un jour peut-être Jawan ferait 10 jonglages. Tu crois ça possible? Bah, il m'a dit qu'il s'entraînait, hein. Il avait ça, je l'ai vu cet été sur la plage à Kerlouan, là, il était en train de s'entraîner, je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit oh j'ai un truc comme ça, et je pense qu'il avait prévu ça, et puis il y avait Galéron derrière là qui était aussi en train de préparer, en train de tirer des pénaltys sur la plage, je sais pas ce qu'ils ont dans la tête ces gars-là, mais ils ont des drôles de plans ces types-là. Ouais, je tenais à le féliciter pour toutes les saisons d'entraîneur qu'il a fait et voilà quoi. Je trouve que le boulot, il est fait quoi. Puis voilà. Bon, Tom, on est très content de ton parcours du foot et on espère que ça va aller jusqu'au bout, que ce soit la première place ou même la deuxième, ça sera pas mal. Mais oui, s'il a monté là, ça sera très bien. Voilà. Cette année, c'est bien. Quand il a commencé à ses fonctions, là, je n'y croyais pas trop, je trouvais qu'il y avait du mérite de pouvoir continuer. Et maintenant, ça commence à venir. Et puis il a les récompenses de tous les efforts qu'il a donnés. Parce qu'il faut voir le temps qui passe là-dedans, tout le temps. Hein, donc, cette année, la Coupe de France a donné sa joie, puisqu'en fin de compte, il a eu une réussite qu'il n'avait jamais eu avant. Puis ça lui plaît, on voit qu'il est... La plus belle des choses, je suis hyper fier de ça, qu'on ait ça au sein du club. Comme on a dit, on a travaillé sur différents points, même celui-ci si on le pensait. Et puis je t'en avais déjà parlé de cette idée-là. Maintenant, les idées c'est bien, mais après le faire c'est encore plus énorme. Et c'est tout simplement énorme. C'est une entité, voilà. Ça regroupe, mine de rien, par ce biais-là, ça regroupe tout ce qu'on peut y penser, tout ce qu'on a voulu monter. Derrière, tout est regroupé en un seul lieu, en un seul site et dans la modernité qui existe. Donc bravo à ça, bravo à ce site, parce que la jeunesse, et même les anciens, parce que je vois beaucoup d'anciens
bon, enfin, c'est leurs femmes hein, qui inscrivent d'abord et eux, ils tapent un peu sur les touches, d'accord. Mais ils se reconnaîtront. Mais bon, c'est bien, c'est une sacrée connivence parce que la communication dans un club, c'est ce qu'il peut y avoir de plus compliqué à tout niveau. De toute façon, dans toute société, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, même dans une entreprise ou etc. Donc, par le biais de ces systèmes de communication et puis surtout dans l'état d'esprit où c'est fait, où c'est réalisé, c'est ce qui est ce qui peut arriver de mieux pour le club. Ça a donné encore alors tout arrive un petit peu, on a l'impression que tout arrive en 2 ans. Voilà, cette année, voilà, ça a pris un essor. C'est une matière à travailler, en tout cas Wheeler Atao hein, cette année, donc c'est bien. C'est bien, et puis ça a montré une solidarité au sein du club aussi pour Wheeler. Ça nous tenait à cœur, hein, on en a discuté longuement, et c'est un outil qu'il ne faut jamais l'abandonner, et surtout dans cet état d'esprit. C'est très important pour l'image du club. Et après, la plus grande phrase, si on peut conclure, c'est que quand tout va bien, c'est là qu'il faut commencer à être vigilant. C'est là. Il ne faut pas croire que tout va bien parce que... Rapportez-moi tout ce qui reste, même la variée. Moi j'avais bouffé la fève, on a eu tout fait, écoutez, j'aurais bien tout concilié, j'aurais bien laissé faire. C'est quoi un exode à rater? Ça c'était dur à déchiffrer. Au pire je vous jure, je ferai le mur. Chauffez Marcel. Yeah. Chauffez les gars. Yeah. Chauffez Marcel. Et tu t'as dit quoi? T'adores quoi? Ça veut dire revenir à